Bonjour, Patrick Griot pour Luxury Zoom. Alors, j'ai fait l'école hôtelière de Paris. Après avoir fait une année à l'école hôtelière de Poligny, j'ai enchaîné un bac professionnel après un BEP. J'ai passé, durant cette scolarité, 3 CAP. À l'époque, vous aviez un CAP petite et moyenne hôtellerie, un CAP grande hôtellerie, un CAP de restaurant. Et mon dernier stage d'école hôtelière m'a amené au service commercial du Hilton d'Orly, où j'ai continué ma collaboration avec Hilton en allant faire l'ouverture du Hilton de Strasbourg au service commercial. Comme je souhaitais faire de l'exploitation, Eric Fiat m'a proposé de revenir à Paris dans un premier temps comme directeur des ventes au Montparnasse Parc Hôtel, qui est maintenant le Pullman, qui va ouvrir après 3 années de rénovation. Et je suis parti après au Méridien Nice comme directeur d'hébergement. J'ai eu ma première direction générale, j'avais 27 ans chez Méridien, grâce à Maurice Tapie et Martine Balouka. Et après, j'ai travaillé dans différents groupes hôteliers comme directeur général chez Concorde, Lucien Barrière, et pour finir au Disneyland Hotel comme directeur général après avoir été directeur du Crillon. Après mon expérience comme directeur général au Disneyland Hotel, je souhaitais éventuellement aller dans une autre division, et le VP ressources humaines m'avait proposé le poste de directeur des relations sociales. Mon VP exploitation a émis un veto, donc je ne suis pas allé aux relations sociales, et j'ai eu la proposition à cette époque d'un groupe qui était très présent dans l'externalisation des chambres d'hôtel, qui m'a proposé un poste de directeur général. Donc c'est comme ça que j'ai bifurqué de la direction d'hôtel à la direction d'une société qui externalise le nettoyage des chambres d'hôtel. Et en 2004, j'ai décidé de créer ma propre structure afin de pouvoir mettre en place la façon et les méthodes que je souhaitais. Alors, ça fait 5 ans que je collabore avec l'Université de Nanterre et le lycée Albert Demain. C'est lors d'un échange sur le jury d'un meilleur ouvrier de France que j'ai rencontré une professeure qui intervient sur le lycée Albert Demain. Et lorsque nous avons échangé, elle m'a demandé si je ne souhaitais pas intervenir dans le cadre de cette licence professionnelle. Je pense sincèrement que le rôle d'un manager, et d'un manager avec l'expérience, et mon grand âge me permet de pouvoir dire ça, c'est de transmettre son savoir, transmettre son expérience, et quelle que soit l'expérience. Parce que j'ai eu personnellement la chance de bénéficier de l'expérience et du professionnalisme de personnes qui se sont occupées de moi à l'époque où je sortais de l'école hôtelière. Et je pense que le rôle d'un manager, c'est de transmettre. Alors certes, bien évidemment, tout le monde n'a pas forcément, envie d'intervenir dans un cadre universitaire, mais je reste convaincu en ce qui me concerne que oui, former, c'est essentiel. Et moi, je vais au-delà avec les nouvelles générations parce que c'est la vie des entreprises. Je reste convaincu que l'hôtellerie de luxe nécessite un complément de formation par rapport à une formation classique qui est donnée pour tous les types d'établissements. Au-delà du BTS, je pense effectivement qu'il y a la place pour que dans le cas d'une formation d'une durée d'1 an, on puisse aborder les spécificités de l'hôtellerie de luxe. Et je serais tenté de dire un peu plus large, parce que ce qui est valable dans l'hôtellerie de luxe est également valable dans le monde du luxe, où la technicité, bien évidemment, est la même que dans l'hôtellerie classique, mais où le paramètre de la clientèle nécessite effectivement un complément de formation. Il n'y a qu'à regarder le développement du nombre des palaces à Paris,
avec la venue sur le marché des deux derniers qui vont faire que Paris comptera 14 palaces, alors que Londres est derrière et les autres villes européennes en comptent moins. La philosophie générale qui anime mon cours, c'est effectivement d'essayer de vous amener à vous ouvrir, à ouvrir votre vision, à ouvrir votre analyse sur ce qu'est le management, parce que ça reste une part essentielle de la vie d'une entreprise. Il faut une organisation qui structure l'entreprise. Alors moi, je suis positif par nature. Donc, je vais vous dire que je suis fier de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues. Pour une raison simple, c'est qu'elles m'ont donné des satisfactions différentes. Une, quand je suis arrivé dans un établissement où il y avait des pertes d'exploitation importantes, donc effectivement, redresser la barre économiquement est important. Dans un autre, nous avions énormément de clients, mais peu de personnel et plus de matériel, donc des problèmes d'exploitation qu'il a fallu résoudre. Et puis, si je remonte très loin dans mon souvenir, ben oui, effectivement, quand j'étais stagiaire au Hilton d'Orly, donc mon dernier stage d'école hôtelière, la possibilité d'avoir réussi avec le service commercial à faire modifier la feuille de situation journalière parce qu'elle ne correspondait pas aux besoins du service. Donc dans chacune, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de s'appuyer sur chacune de vos expériences professionnelles pour la valoriser et ne focaliser que sur les choses positives, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche, mais la vie est compliquée par nature. La vie professionnelle l'est tout autant, et je pense que de voir les choses positivement, sans occulter les problèmes, font que ça fait la bagatelle de 42 ans que je travaille, et depuis 42 ans, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, comme je le faisais quand j'avais une émission de radio sur Radio Nantes au Royal de la Baule, c'était Patrick Griot en direct du lycée Albert Domain pour le Tree Zoom.